Je vous propose de découvrir de nouvelles manières de voyager avec 5 professionnels du voyage. Partir à la découverte de l'autre et du monde est leur métier. Ils ont des choses à dire à celles et ceux qui veulent partir en voyage. « 2021 a marqué la fin du tourisme de masse et l'émergence d'une manière plus intelligente de voyager. Christian-Luc Parison, voyageur professionnel toute sa carrière, nous raconte les évolutions, les métamorphoses des voyages au fil des ans. Mais commençons par le commencement pour rêver un peu, parce que le voyage c'est ça. Vous avez commencé au Monde. J'ai commencé le voyage pour le Monde, effectivement, oui. À l'époque, j'étais correspondant en Île-de-France pour le quotidien, parce que je dirigeais un hebdomadaire régional qui s'appelait La République de Seine-et-Marne. Et très vite, le journal m'a envoyé faire des reportages à l'étranger, ce qu'on appelait des voyages de presse, un peu, où on était invité, 3-4 journalistes, à découvrir une destination. Voilà. Cette presse du voyage vous a amené un peu partout, je crois même jusqu'en Inde en voiture. C'est ce qui a fait que j'ai en fait une passion du voyage depuis toujours. C'est qu'en fait, je fais partie d'une génération où à 20 ans, on avait la possibilité de partir jusqu'en Inde. Les frontières étaient ouvertes, il n'y avait pas de guerre. Et donc, oui, j'ai fait ça. J'ai fait un pèlerinage dans l'Himalaya avec une vieille voiture achetée avec des copains. Enfin, c'était vraiment l'époque où nous étions un peu des routards et un peu hippies, comme on dit. Voilà. Et c'est ce qui m'a vraiment donné le goût du voyage. Mais en fait, le voyage, pour moi, c'est toujours été l'idée d'aller vers quelqu'un, d'aller à la fois vers une destination et aussi vers les gens. Et effectivement, quand on fait la route vers l'Inde, on traverse des pays qui sont fabuleux, où on rencontre des populations qui, hélas, actuellement, vivent une vie terrible. Je parle de l'Afghanistan, par exemple. Moi, j'ai eu la chance de connaître un Afghanistan où on pouvait prendre le thé avec les gens chez eux, ou dès qu'on s'arrêtait quelque part, les gens venaient nous parler parce que, malgré l'écueil de la langue, on était des étrangers qui les intéressaient, qui les étonnaient, quoi. Voilà. C'était fabuleux. Ça a été la découverte du voyage pour moi, effectivement. Depuis quelques mois, depuis le premier confinement, c'est la crise dans l'économie du voyage, dans le monde des transports aériens, et même aussi dans la presse du voyage au sens large. D'après vous, est-ce qu'on est arrivé à la fin du voyage? C'est le terminus? Ah non, on n'est pas à la fin du voyage. On est dans une période compliquée. Et effectivement, vous venez de le dire, ça concerne tous les acteurs de la profession. Ça va depuis le chauffeur de taxi jusqu'au pilote de Jumbo. Le vrai souci, c'est qu'actuellement, on ne sait pas très bien comment ça va se passer. En revanche, il y a, je crois, moi je veux être optimiste, et je pense qu'à partir du moment où on aura un vaccin qui sera assez répartis dans toute la population, les gens vont repartir. Et actuellement, on a envie de partir. C'est-à-dire que quand on a été frustré, quand on est voyageur ou quand on est amateur de voyage ou de vacances, même simplement de vacances, hein, on peut parler d'aller sur une plage, vous parliez de la Guadeloupe, c'est pas obligatoirement de l'aventure, mais ce sont des vacances. Et quand on a envie de ça, il y a un moment où on en est tellement frustré qu'on a envie de repartir. Donc les gens vont repartir. Le problème pour l'instant, c'est pas très facile. Mais je pense que ça va redémarrer. Certains tour opérateurs essaient d'être optimistes. Ils essaient de proposer à leurs clients toutes les mesures qui sont nécessaires, notamment en matière de sanitaire, en matière même d'aide au voyage, à la préparation. J'en discutais avec un tour opérateur hier qui m'expliquait qu'il organise même lui-même les tests PCR de ses clients. C'est-à-dire qu'en fait, il dit à ses clients, ne vous occupez de rien, quand êtes-vous disponible pour le test, je vous envoie une voiture qui vous emmène faire le test PCR, vous revenez, je m'occupe de tout, je vous donne les résultats. Par nécessité, parce que c'est de volonté de pouvoir réussir et de pouvoir essayer de sortir de la crise et d'en sortir par le haut, quoi. Il y a la crise sanitaire et puis il y a la crise écologique qui est arrivée dans ce secteur. Plus question de faire des voyages de masse à Venise ou dans des baies. Comment vous voyez ça finalement, c'est plutôt quelque chose de positif à la limite. C'est-à-dire découvrir Venise sans la foule, c'est génial. La dernière fois que j'y suis allé, je m'en suis enfui en courant tellement je ne reconnaissais pas la ville que j'aime. Donc effectivement, actuellement, on peut se dire que
c'est une bonne chose. En revanche, effectivement, il y a une économie qui est nécessaire. Mais je pense que les gens on ne voyage plus, ce voyage de masse qu'on a connu dans les années 2000, etc., est en train de changer. Les gens ont une autre envie de voyager, veulent voyager plus intelligent, veulent voyager pour faire des expériences. C'est-à-dire qu'en fait, actuellement, si vous êtes un professionnel du voyage et que vous voulez proposer des choses à vos clients, il ne faut pas juste leur proposer d'aller se poser sur une plage ou d'aller en groupe à 50 personnes voyager dans un car. Ils ont envie maintenant de faire des expériences, de faire des choses, de rencontrer des gens ou d'apprendre des choses. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça peut être aussi bien, même si c'est aller découvrir la gastronomie, la cuisine, on parlait de l'île Maurice, ça peut être ça. C'est-à-dire, c'est pas obligatoirement aller sur la plage et y passer sa semaine. Donc en fait, il y a une volonté plus intelligente de voyager. Et puis il y a aussi ce fait que les gens sont conscients maintenant vous parliez de l'aspect économique, mais du respect de la nature, du respect de la planète. Il y a vraiment, si on va jusqu'au bout, à l'extrême, on a cette situation avec ce que les Suédois ont inventé, le Flixcam, là, où on décide qu'on ne va plus prendre l'avion parce que ça pollue et qu'on va partir en train ou à pied ou en vélo, ou je ne sais pas, où on faire des voyages un peu moins lointains. Mais on peut voyager très près de chez soi et faire des belles choses sans prendre l'avion. Hein. Il faut être aussi réaliste. Donc je pense que le voyage change et j'en suis très content. Moi j'ai eu cette chance de faire des voyages qui étaient un peu au long cours et un peu... Mais nous on partait 3 mois quand on partait en voyage, quand nous étions étudiants. Le problème ne se posait pas, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quand on revenait parce qu'on avait du temps et parce qu'on voyageait donc lentement. Et peut-être que je pense que les gens vont avoir envie de revoyager lentement, c'est-à-dire cet éloge de la lenteur dont on parle toujours. Pourquoi pas, et j'en serais très content, moi ça me va très bien.